oui, je ne renonce jamais. Une fois que j'ai trouvé qu'il y avait un projet qui est là, il faut qu'il aboutisse. Donc comme je sais que vous étiez disposé, voilà. Donc on est enfin arrivé à se rencontrer. Mais je dois reconnaître que je ne me connais pas très bien. Comment vous vous décririez au niveau des écoles d'astrologie, des sensibilités astrologiques, en gros, vous savez de quel bord, de quelle sensibilité? Je serais plutôt de la sensibilité humaniste. D'accord. Comme j'ai été formée par Chantal Carat. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis. Enfin, j'ai envie de dire débutante. J'ai commencé en 1996 à suivre des cours simplement. Oui, parce que oui, ils se sont rencontrés avec M. Mazur il y a 30 ans. Voilà, oui, voilà. Moi, c'est tout récent. Hein. Alors, c'est intéressant de savoir, c'est peut-être une question un peu étrange de penser. Qu'est-ce qui vous a amené tout d'un coup à faire de l'astrologie? C'est des changements dans votre vie Non, pas à ce moment-là, en fait. C'est une conférence que j'ai donnée à Chantal Carat, en fait. J'avais une conférence en expliquant ce que c'était un peu l'astral. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout l'astrologie, je connaissais pas les messages, je ne connaissais rien. Et donc, je suis allée assister à cette conférence, et là ça m'a parlé. Donc, je suis allée la voir pour qu'elle me fasse mon propre thème. Et ça m'a beaucoup parlé aussi, donc après, j'ai décidé de suivre des cours. Voilà, donc j'ai suivi des cours avec elle pendant plusieurs années. Vous avez démarré très rapidement professionnellement, en fait. J'ai démarré après 4-5 ans, en fait. Oui. Vous avez bien préparé, enfin, vous étiez avec c'était des cours particuliers? Non, des cours en groupe, on est plusieurs. Et apparemment, les autres personnes étaient moins motivées, mais professionnelles. Oui. Mais disons que même quand j'ai commencé les cours, je ne pensais pas du tout en faire professionnel. Ah oui, c'est vraiment par intérêt. C'est vrai, comme et les autres. Puis voilà, le chemin s'est fait petit à petit. Donc vous n'êtes pas préparé dans cet esprit-là? Non, pas du tout, c'était vraiment par connaissance. Et alors comment est-ce que vous avez justement franchi le pas et comment vous avez dit... Est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris sur le tas ou bien est-ce qu'il y a des livres ou des gens qui vous ont aidé à préparer à la profession d'astrologue? Je crois que ça s'est fait un petit peu petit à petit et puis en même temps d'un coup, parce que j'ai commencé à faire les thèmes de la famille, des amis, classiquement, comme tout le monde. Et puis il y a un moment où je ne voulais pas être je voulais être astrologue professionnel. Je ne voulais pas faire ça comme ça sous le menton, si vous voulez, ou en dilettante. Donc c'est à une période où j'ai changé professionnellement aussi. Donc je me suis inscrite en libéral en tant que transcriptrice. J'ai deux professions. Pour l'instant, l'astrologie ne nourrit pas. Transcriptrice de réunion, je fais des synthèses. Ah oui, avec une machine? Non, moi je fais la relecture, je fais la reformulation. Voilà, ainsi que des synthèses. Et en 2000, je me suis inscrite donc en libéral pour faire cette profession et j'en ai profité pour m'inscrire également en tant qu'astrologue. Dans le même statut, en fait. Dans le même statut, profession libérale. Sous le même statut, vous faites les deux. Voilà, activité principale et activité secondaire. Ah, ça existe, ça, activité. Oui. C'est intéressant de savoir ça. Dans la profession libérale, en fait. Ah oui, on a le droit d'avoir deux activités complètement différentes. Regroupées sous le même statut et on fait une déclaration globale. Voilà, puisque ce sont deux activités un peu dans le même sens, c'est pas de la vente de produits, c'est pas... On passe sur le dessin, c'était pas trop triste. Voilà. Chacun laisse de voir après. On va même le mettre sur sur la vidéo. Bon, alors donc effectivement, vous avez appris l'astrologie, bien sûr, vous avez appris à interpréter les thèmes, mais est-ce que vous avez appris à conseiller des gens qui venaient vous voir? Est-ce que vous avez donné des conseils? Est-ce que vous avez dit comment ça allait se passer? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais en fait j'avais une activité bénévole dans une association qui m'a beaucoup aidé, je pense, en ce sens, qui est ce samedi, je peux l'écrire, puisque je ne fais plus partie du titre débutant, mais là justement il y a des formations régulières pour mettre à l'écoute de la personne, formations anti-progériennes, des choses comme ça. Donc je pense qu'en parallèle je me suis formée sans même savoir que je me formais à l'écoute de l'autre, mais là je me suis lancée comme ça. Mais visiblement, c'est quand même pas la même chose. Non, ça n'a pas la même chose. Les évidemment ne sont pas du même ordre. Le traitement, la séance n'est pas du tout pareil que ce que vous avez appris. Non, pas du tout. Mais là, après, je pense qu'il y a une part d'individuel. Ça ne s'apprend pas peut-être forcément non plus. Alors, actuellement, est-ce que vous pourriez, Chantal Goury, former des astrologues? Je ne me sens pas encore capable. Et si vous deviez les former, qu'est-ce que vous leur diriez sur le métier d'astrologue et comment
Imaginez par exemple qu'on vous écoute, si c'est le cas, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'astrologie et qui ne sont pas devenus professionnels. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils se préparent à cette profession? Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent comprendre? Est-ce qu'ils doivent quel conseil vous leur donneriez pour entrer dans cette profession? Ou des pièges dans lesquels vous n'aurez pas tombé, je ne sais pas. Déjà, je crois que l'essentiel, c'est déjà de bien se connaître soi-même, de pouvoir éventuellement conseiller l'autre, de bien se connaître soi-même, de bien connaître son propre thème, même si on n'est pas uniquement, on va soi-même son propre astrologue, bien sûr, mais de comprendre l'astrologie de l'intérieur, je pense, peut aider à la resservir à l'extérieur. Si on ne la comprend pas, on est par soi-même sur son propre thème, je pense qu'il est difficile de pouvoir conseiller l'autre en ce sens. Donc c'est... Oui, d'accord. Sinon, après, ça reste de la technique. Il faut soi-même être très impliqué en astrologie pour aider les autres à comprendre l'astrologie. Avoir, je pense, compris son propre thème. Ah oui. Oui, ne pas rester dans une technique ou en dehors de... Ah oui, d'accord. Et de ça. Oui, je pense qu'il y a quand même une part de psychologie là-dedans et de retour sur soi, de regard vers l'intérieur. Mais cela dit, bien évidemment, les cours d'astrologie, c'est pas la même chose que la consultation. Donc les gens qui viennent voir un astrologue ne sont pas censés intégrer l'astrologie. Oui. Donc vous, en tant qu'astrologue, vous avez vous, en tant qu'étudiant en astrologie, vous avez forcément un rapport au thème astral qui est très différent de celui qu'un client peut avoir avec le thème. Oui, tout à fait. Si tant est qu'ils le connaissent. Oui. Donc, c'est pas le même exercice, parce que, quand vous étudiez votre thème, vous connaissez et vous connaissez votre thème. Oui. Quand vous rencontrez le client, vous connaissez le thème, vous ne connaissez pas la personne. Voilà. Un autre facteur qui interviennent. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une astrologue humaniste typique, ou est-ce que vous avez des spécificités, des différences, des décalages? Non, pour l'instant, je me range dans pas vraiment de catégorie, alors vraiment du courant humaniste, parce que c'est le courant qui m'a formé, si je puis dire. Et actuellement, je n'ai pas regardé toutes les branches de l'astrologie, loin de là. Hein. Donc je suis vraiment, c'est dans ce sens que je dis que je suis débutante, parce que j'ai encore tout à apprendre. Donc, mais l'approche que j'en ai est l'approche humaniste, et l'approche religieuse, des choses comme ça. Donc, vraiment une telle... Alors, est-ce que c'est un peu redondant, mais est-ce que vous pouvez faire l'effort de nous dire en quoi consiste, à votre façon, cette approche? Oui. Pour moi, voilà, comme moi je me le suis approprié, si vous voulez, je vous explique comment je me le suis approprié, comment je le ressens. Pour moi, si vous voulez, la position des planètes, c'est vraiment, ça correspond un peu à ce qu'on appelle l'empreinte de l'essence. Et que moi, je me sers de l'astrologie pour essayer d'aider la personne à comprendre comment elle fonctionne. Donc, comprendre ses forces, ses faiblesses. Et partant de là, essayer de trouver le meilleur chemin qui corresponde à sa personnalité. Pour moi, l'astrologie, c'est vraiment le thème astral, c'est vraiment l'image de la personnalité profonde de la personne. Et je crois que bien souvent, dans la société dans laquelle on vit, on s'éloigne avec l'éducation, avec le travail. On s'éloigne un peu de sa personnalité. Et je pense que le thème peut nous permettre, l'explication du thème peut nous permettre de revenir à ce qu'on est au fond de soi. Et que même parfois la société nous aura un petit peu éloigné de ce que nous sommes, on peut, la société est pour moi, c'est soit on se laisse éloigner, soit par l'éducation, soit par pour rentrer un peu dans le monde, entre guillemets, pour faire comme les autres, ceci, comme cela. On s'éloigne parfois vraiment de ce qu'on ressent au fond de soi. Vous vous méfiez des moules en fait. C'est pas que je m'en méfie, mais je pense que. Pas les moules. Disons qu'on ne peut pas être tous dans le même moule, donc forcément il y a un moment où. Par exemple, est-ce que par exemple le fait d'être d'un certain signe, c'est un moule? Non. Ça non. Non, parce que le signe c'est une chose, mais je crois que, comme le pense Julia, et moi je pense aussi, on a tous les deux signes en nous. Ah oui, donc c'est un moule qu'il faut. Il ne faut pas rentrer dans ce moule du signe astral, du signe solaire. Non, c'est des caractéristiques. Oui. Les caractéristiques, pour moi, c'est pas fermant, c'est ouvrant, c'est général. Et après, on fait une sauce un petit peu de tout cela.
Oui, c'est ça, non, parce que avec mon ami ça fait plusieurs jours qu'on interroge des astrologues et des femmes astrologues, justement. Oui. C'est intéressant comment chacune parle de l'astrologie. Ce mot enfermé, c'est intéressant, cette idée de ne pas vouloir. De même que, par exemple, si je vous pose la question qui est un petit peu du même ordre, mais pas tout à fait, mais après on y reviendra, des cycles. Oui. Alors, les cycles. Est-ce que vous pensez que dans la vie les choses reviennent, ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt dans une spirale, il est plutôt dans des vascants Est-ce que c'est une bonne chose que, par exemple, on puisse avoir une nouvelle fois dans la vie à un intervalle des potentialités qui reviennent, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller de l'avant? Il faut aller de l'avant, ou est-ce qu'il faut parfois revenir en arrière pour revenir à une sorte d'unité ou d'origine? Non, je crois qu'il y a une sorte de spirale qui représente effectivement sans doute un peu les mêmes opportunités et que selon la façon dont on les saisit, on avance, on grandit ou on refait un tour sur soi-même. Je crois que les opportunités qui repassent, elles sont là pour nous permettre de comprendre pourquoi la fois précédente ça n'a pas marché, hein, quel que soit le domaine. Ou pourquoi ça a marché. Ou pourquoi ça. Là, si ça a marché, donc généralement, on se pose pas la question. Ah ouais, on peut par exemple, imaginez que vous vous souvenez, je vous donne un exemple idiot, imaginez pas que vous vous souvenez qu'à telle époque, vous avez une rencontre très très belle, quelqu'un, oui. Puis après, vous dites, tiens, il n'y a plus rien. Oui. On vous dit, mais ça va peut-être revenir. Oui. Donc là, vous êtes bien content que ça puisse revenir. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, mais que les bonnes choses se reproduisent, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est un peu ce qu'on disait ce matin, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était aussi une de vos collègues, peut-être aussi, c'est Linda Bonnet, qui est plutôt tarologue, qui travaille aussi avec. Parce qu'aujourd'hui, c'est venu stéphanoise, elle rencontre 5 astrologues stéphanois. Et donc, c'est dire parce que dans le Talmud, on dit un peu la même chose. On dit qu'il faut combattre l'astrologie quand elle annonce des choses qui ne sont pas très bonnes. C'est cette idée intéressante, c'est-à-dire que ce qui est d'abord, il y a deux questions qui se posent. Donc, effectivement, si c'est bon, on est bien content que ça revienne. Si c'est pas bon, on veut le réinviter. Oui. Deuxièmement, est-ce que l'astrologie nous dit aussi ce qui n'est pas bon? Est-ce que ça peut être vécu comme n'étant pas bon, mais est-ce que c'était déjà indiqué astrologiquement que ça serait pas bon? Ou est-ce que l'astrologie ne parle pas de ce langage du bon, du mal? Je pense qu'elle dira, pour moi, elle montre plutôt ce qui est facile ou difficile. Là où on aura des facilités et là où on aura des endroits plus difficiles. Là, elle peut montrer effectivement les endroits difficiles. Donc, moi, j'estime que ce sont les endroits justement où la personne doit travailler, quelque part doit comprendre des choses par rapport à son propre fonctionnement, mais que rien n'est figé. Et que justement, si la personne prend le temps de faire un retour sur elle-même, de comprendre pourquoi ça s'est passé, ce qui est difficile va pouvoir se transformer en quelque chose d'enrichissant. Mais je reviens sur ma question, est-ce que par l'astrologie, on peut dire que par l'astrologie, au niveau, je ne sais pas, des aspects dissonants, je ne sais pas, par exemple, c'est ça, par l'astrologie, on peut savoir que la personne passait par une période difficile. On peut supposer qu'effectivement, vu par tel ou tel transit, va demander à la personne, va proposer à la personne de s'interroger dans tel ou tel domaine. Parce que généralement, il y a une alternance. Il y a une alternance de bons et mauvais aspects. Je ne sais pas, dans certains cas. 90 degrés, c'est dissonant, 120 degrés, c'est bon, 180 degrés, c'est pas bon, je ne sais pas. Disons que, bon, cette notion enfin, moi, j'ai certaines difficultés à comprendre ce genre de présentation des choses, parce que par exemple, si on prend le cycle des saisons, il n'y a pas bien qu'on puisse parler de bonnes ou de mauvaises saisons, mais enfin, globalement, elles sont nécessaires l'une par rapport à l'autre. Le problème des transits, c'est qu'il y a tellement de transits. Tantôt c'est un transit d'une certaine planète, tantôt c'est un transit d'une autre planète, tantôt c'est un cycle A, un cycle B, etc. Que leur succession n'obéit à aucune logique, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais même, je veux dire qu'il n'y a pas de logique structurelle à ce qu'on ait d'abord un transit telle année de Saturne, puis un autre transit de Neptune, puis un autre transit de Pluton.
c'est le hasard des configurations astrales qui va jouer. Ben là, oui, ça nous dépasse. Là, nous, on est dans ce système, hein, on est sur une Terre qui fait partie d'un système solaire qui lui-même, voilà, ça tourne. Ça, on le sait, on en est conscient. Après, effectivement... c'est un petit peu le défaut de la théorie des transits, parce que par exemple, si vous travaillez sur un cycle donné, là, ce qu'on fait chez Regard, c'est qu'on travaille sur la Lune, oui, par exemple, donc là, il n'y a pas 36 transits, il n'y a pas 36 transits, là. Non, vraiment un cycle. Oui. Là, on peut voir une sorte de logique au cycle. Cette logique passe par des phases. En revanche, les transits, ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre, ça avance d'un côté, ça avance de l'autre. Donc c'est aléatoire. C'est très aléatoire. Donc c'est pas aussi cohérent comme ensemble comme succession de facteurs que les phases d'un cycle. C'est une succession ou une combinaison de multiplication de cycles. Dans lequel, et non pas, paradoxalement, cette multiplication de cycles ne fait pas apparaître une cyclicité en quelque sorte. Puisque c'est des tas de choses. C'est un peu comme la vie, tantôt il y a ceci, tantôt il y a cela. Oui, voilà, c'est ça. Couper là. Et quand je vous dis couper, il faut couper. Oui, c'est ça qui est assez étrange. C'est de même que par exemple, il y a chaque signe, notre ami aime beaucoup les archétypes, alors j'aime bien l'archétype. Chaque signe est un archétype, chaque planète est un archétype, mais si on mélange tous les archétypes ensemble, on n'a plus d'archétypes. C'est un peu le drame de l'astrologie, c'est qu'elle parle de cycles, mais en les multipliant, on n'a plus de cyclicité. Elle parle d'archétypes, mais en les combinant ensemble, on n'a plus d'archétypicité. Voyez-vous, donc en fin de compte, ça aboutit à une sorte de dilemme, si vous voulez. Donc, soit certains astrologues vont vers la voie de gauche, qui est la voie du retour vers des choses simples, des cycles simples, des archétypes simples, soit il y a la voie de droite, où l'on va vers quelque chose de beaucoup plus complexe. La voie de gauche étant une voie du retour à une normalité fondamentale, à des choses qui reviennent régulièrement, à des recentrages, et la voie de droite qui est une sorte de fuite en avant, d'avancée, de progrès, de spirale, de complexité à la fois des individus, du cosmos, etc. Oui. Vous, apparemment, vous n'avez pas peur de la complexité. Non, mais en même temps, oui et non, parce que moi je crois que plus c'est simple, mieux ça vaut. Ah oui. Parce que sinon, je crois que pour moi, le but de l'astrologie, le but quand je fais les thèmes de quelqu'un, le but c'est que la personne se retrouve en elle-même. Et bon, les cycles, tout ça, elles sont là, toute personne ne s'en fout complètement. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je ne vais pas non plus regarder tous les cycles. Je ne vais pas saucissonner ni complètement prendre des machins un par un. Moi, je fais en global. En fait. Oui. Voilà. Parce que pour moi, justement, plus on complexifie, moins la personne comprend. Or, j'ai envie de dire que si on veut que les gens s'intéressent à l'astrologie, il faut vraiment la simplifier. Donc, je ne parlerai jamais à quelqu'un d'un aspect de trigone, de machin, à quelqu'un qui n'est pas astrologue, parce que ça ne va rien lui dire du tout. Ah oui, parce qu'il y a ce problème, effectivement, de ce qu'on explique au niveau de la technique astrologique au client. Moi, j'essaie vraiment de lui parler. Comme traduisez dans un langage, oui, parce que je trouve ça insupportable, quels que soient les spécialistes, quelles que soient les matières, que le spécialiste reste dans son langage de spécialiste, parce qu'on est très loin. Et moi, un de mes buts, c'est quand même de faire comprendre l'astrologie aux gens et qu'ils comprennent que c'est quelque chose de simple et que c'est un outil qui peut être utile. Voilà, après. Mais aspect, machin, tout ça, sincèrement, non, je ne rentre pas dans ces trucs-là. Moi, je rentre dans ce système planétaire dans lequel on est tous, non. On est sur cette terre-là rouge, même si on ne sent pas. Voilà, ça, on est dans ce mouvement. On est pris dans ce mouvement, qu'on le veuille ou non. Après, on croit, on ne croit pas. Et je ne vais pas essayer de démontrer par A plus B la valeur ou pas de l'astrologie. Ça parle ou ça ne parle pas, je pense. C'est un art, quelque part. C'est pas... Alors là, bon, on peut peut-être sauter justement à ce sujet, c'est la relation avec le client. Oui. Le client, pour vous, est-ce qu'il vient valider l'astrologie? Non, il vient chercher une réponse par rapport à lui. L'astrologie, lui, qui sont... Non, mais je veux dire, est-ce que vous allez mettre à l'épreuve votre astrologie par votre interprétation? Oui. Ben, je vais essayer de montrer au client qu'effectivement, par l'astrologie, par le thème astral, il peut essayer de comprendre qu'est-ce qui va pour lui.
Voilà, pour moi l'astrologie c'est ça, c'est pas autre chose. Ah bon, d'accord. Enfin, je m'entends, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi l'intérieur de l'être humain c'est un outil psychologique en fait. Donc l'astrologie, attendez, parce que... Le thème astrologie, moi j'aime plutôt le thème astrologie. D'accord, je vais essayer de traduire, parce qu'on parle de traduction, essayer de traduire vos propos, et justement peut-être que vous m'avez compris. Vous nous dites que finalement, l'astrologie nous dit ce qui ne va pas peut permettre de comprendre. Peut permettre de comprendre. Ce qui ne va pas chez la personne. En général, quand quelqu'un vient consulter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais est-ce que c'est, par exemple, imaginons parce que moi si vous voulez, par exemple, si je vois, par exemple, je vais peut-être prendre un exemple qui va être idiot, je rencontre un monsieur, oui. et je dis, bon, voilà, c'est un homme, et visiblement, il a des comportements qui ne sont pas tout à fait typiques d'un homme. Je dirais, par rapport à l'idée que je me fais d'un homme, vous n'êtes pas typique, quelque chose qui ne va pas très bon. Non, mais je sais bien que ce n'est pas ce que vous dites. Oui. Justement, c'est pour vous opposer. C'est que moi, personnellement, vous allez carrément dire que les difficultés que la personne va rencontrer, elles sont inscrites dans son thème. Elles ne sont pas inscrites, non, mais disons que dans le thème est inscrit quelque part les domaines dans lesquels effectivement on peut rencontrer, la personne peut rencontrer des difficultés. Après, tout dépend de son cheminement, son éducation, tout dépend de ce qu'elle a fait. Alors justement, si on admet cette idée que le thème dit dans quel domaine, par exemple des maisons, je sais pas, peut montrer les difficultés, dans quel domaine ça va. Ouais. Est-ce que ça signifie que, au bout du compte, vous allez quel est le but de la chose? C'est de la ramener à quoi? C'est de la rassurer. De la rassurer dans le sens où effectivement, dans sa personnalité, dans tel ou tel domaine, ça va pas bien par rapport à son voisin, sa soeur et tout. Elle, c'est dans ce domaine-là que ça va pas. Si je lui dis qu'effectivement, d'après le thème astral, effectivement pour elle c'est un domaine compliqué, ça va la rassurer dans le sens où elle va se dire ok, je ne me fais pas des idées, c'est bien ça. Et après, il y a une deuxième étape qui va être d'essayer de comprendre comment améliorer ça. Et je pense qu'il y a une étape où on rassure la personne. Moi, ma question, c'était plutôt la finalité. C'est-à-dire, idéalement, vers où est-ce qu'on va l'amener, la personne, finalement? Essayer de trouver les solutions pour transformer ces difficultés. Oui, mais elle va se retrouver dans quel état? On va la ramener à une sorte de pureté archétypale, de pureté typique. Non, à une prise de conscience. On va la ramener à une prise de conscience peut-être, et à la ramener au fait qu'effectivement, s'il y a une difficulté, c'est peut-être induit par elle-même et non pas par l'extérieur. Parce qu'on a quand même souvent une tendance aussi dans le monde dans lequel on vit à rejeter la faute sur nous. Si je ne fais pas bien, c'est pas... moi je veux bien, mais c'est parce que c'est l'autre qui m'en a. Et quand vous parlez d'elle-même, c'est aussi son thème. Elle-même qui sera décrite par son thème. C'est ça. Donc voilà. Ce thème, c'est le miroir. C'est ça. Alors c'est ça. Donc quel rapport y a-t-il entre, question basique, entre la personne et son thème? C'est le miroir. C'est le miroir. Mais qu'est-ce que c'est que le miroir? C'est-à-dire que c'est vraiment... quand vous voyez le thème de quelqu'un, vous avez quoi devant vous? J'ai la personnalité, disons que j'ai vraiment une image de la personne dans ce qu'elle est, dans sa personnalité profonde. J'ai l'image de quelqu'un, savoir si c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, qui est plutôt extraverti, si c'est quelqu'un qui va être plus dans la... Objectivité, subjectivité. Oui, par exemple. Voilà, ça va montrer quand même quelque part où sont ses facilités, entre guillemets, ses difficultés, si elle a plus de choses en haut, en bas du thème, vers la maison 12, vers la maison 10, vers la maison 4, voilà. Ça va me donner une idée de la personne. Oui. Après, je discute avec elle, voilà, puis je vois si effectivement ça correspond ou pas. Et après, effectivement, pour certains, ça va leur parler au fond, effectivement, ça va faire écho. Pour d'autres, pas du tout. Mais je rebondis sur une question que nous avons abordée il y a quelques minutes avec Chantal Cara, de savoir qu'est-ce qui est astrologique et qu'est-ce qui ne l'est pas, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu agir sur la personne qui ne sont pas forcément inscrites dans son thème? Oui, mais venir de d'autres. Oui, mais justement, c'est la question. Tout n'est pas inscrit. Pourquoi certaines choses le seraient-elles et pourquoi d'autres certaines choses ne le seraient pas? Je ne sais pas. Pour vous, ça n'est pas certain que tout soit inscrit. Non. Pourquoi pas, après tout? On pourrait
imaginé que ça allait être inscrit d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a tellement de polyvalence et de polysémie et de signification que pourquoi restreindre, enfin je me fais un peu la vocalistique, pourquoi restreindre ce que le thème peut nous dire? Parce qu'à la limite, les astrologues sont tellement doués qu'ils peuvent trouver dans le thème ce qu'ils veulent, par tout ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire qu'après on peut faire dire au thème beaucoup de choses, et je crois que c'est là où il y a la limite peut-être de qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Enfin, je sais pas, là, vous voyez, vous posez. Mais quand vous dites que par exemple, qu'est-ce qui vous amène à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dans le thème et qui ont pu marquer la personne? Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi, tant qu'à faire, pourquoi le dire? C'est une question de principe. C'est peut-être non, mais alors je vais reprendre mes propos en disant plutôt que c'est peut-être des choses que je ne sais pas voir dans mon thème. Voilà. Oui, peut-être voilà. Non, mais je veux dire, donc, dans les mesure où je ne sais pas les voir, pour moi, il existe pas. Il vous est arrivé, si vous voulez, autrement dit, il vous est arrivé d'être confronté à des choses qui se sont produites et qui, apparemment, n'étaient pas inscrites dans le thème. Non. Qui n'étaient même pas inscrites dans les transits. N'est-ce pas? Pardon? Non, parce que si vous voulez, en fait, moi, quand je vois quelqu'un, quand je reçois une personne, je ne refais pas sa vie avec les transits pour voir si ce qu'elle me dit colle bien à telle personne. Donc, vous n'en savez rien. Oui, voilà, ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas. Vous cherchez. Donc, vous dites pourquoi pas. Oui, voilà, pourquoi pas, mais ça, bon, ce qui est passé est passé. Après, on peut voir, mais ce qui m'intéresse, c'est le présent. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on fait de soi maintenant? Oui. Donc, vous n'avez pas formé des élèves? Non, je suis en personne, parce que je ne m'en sens pas encore capable. Je ne me sens pas capable de... Je pense qu'il n'est pas facile de transmettre justement l'astrologie qui est tellement vaste, hein, c'est un tel domaine. Donc moi ce que je fais de temps en temps c'est plutôt une conférence pour expliquer ce que c'est qu'un thème, de façon très globale, aux gens qui ne savent pas du tout. Et après, ça leur permet d'avoir une petite idée de la astrologie. Voilà, ça leur permet d'avoir une idée. Même s'ils ne vont pas plus loin. Voilà. Simplement pour ne pas être complètement ignorant sur le sujet. Voilà, tout à fait. J'écris pour leur culture, pour compléter leur culture. Voilà. Générale. Voilà, tout à fait. Après, ça leur donne envie de faire leur thème, tant mieux. Mais déjà, ils savent ça. Mais au moins, ils savent. Quand ils repartent, ils ont une idée de ce que c'est, alors qu'avant, Et de la même façon, j'écris quelques rubriques dans un journal de secrétaire aussi, justement, pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'astrologie et d'amener l'astrologie dans une revue autrement que par l'horoscope, par ces choses classiques. Donc là, voilà, j'explique un petit peu, comme ma façon de voir l'astrologie. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail. Vous fréquentez un peu les astrohumanistes? Vous avez de temps en temps? Disons que j'ai beaucoup fréquenté à l'époque avec Chantal Carrara. Après, j'ai suivi un séminaire du RA, un rassemblement d'astrologues humanistes, il y a 3-4 ans, en été. Et puis, c'est tout pour l'instant. C'est tout. Est-ce que vous pensez que, c'est une question qu'on avait posée à M. Singer, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer une société où l'astrologie serait déterminante, serait dominante, tout le monde serait astrologue, où l'astrologie fixerait un peu les grandes échéances? Non, surtout pas. Ah oui? Non, c'est pas du tout. Non. Je crois qu'il y a l'astrologie, mais c'est un outil comme d'autres, et qui correspond à certains, mais qui ne correspond pas à d'autres personnes. Et je crois qu'il faut proposer de multiples outils, et voilà, si on se met à faire un truc de multiples. Mais vous, est-ce que vous savez d'autres outils que l'astrologie? Par exemple, Chantal Carrara, elle nous a dit qu'à une certaine époque, pour certains types de questions, elle prenait le tarot, par exemple. Oui, non. Est-ce que vous avez, sinon des trucs divinatoires, au moins des trucs psychologiques d'appoint, de complément, ou est-ce que c'est vraiment l'astrologie et surtout et uniquement l'astrologie? Oui, actuellement c'est l'astrologie. Oui. Ça aussi, c'est aussi des écoles différentes. Actuellement, il y a vraiment cette distinction. Il y a des gens qui disent il y a l'astrologie et puis à côté je complète par autre chose. Oui. Et puis il y a ceux qui disent que non, ils préfèrent amener l'astrologie à intégrer les champs des autres domaines, en quelque sorte, pour que une sorte d'intégrisme astrologique. L'astrologie serait l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs que dans l'astrologie. Sinon, dans un dialogue avec la personne. Je pense que c'est la forme de la personne elle-même qui brute, qui vous aide à comprendre le thème, à diriger
l'interprétation du thème. Oui, enfin, cela dit, aujourd'hui c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que demain ça sera différent. Mais pour l'instant, encore une fois, moi l'astrologie, je suis quand même vraiment débutant dedans. Donc, pour l'instant, je ne souhaite pas mélanger les techniques. Oui. Parce que ça. Bien, Voilà, le vous tarot, ayez je m'en une forme, sers, oui. je m'en sers à titre personnel. Oui. Je m'en sers pas en consultation. Non. Mais ça viendra, il est possible que ça vienne, hein, mais c'est voilà, pour l'instant. Et alors, quelle est la part des. Alors, si on pousse les choses jusqu'à l'extrême, est-ce que vous tenez compte des données sociales, politiques, économiques, qui pourraient servir ou culturelles, ou nationales, ou ethniques, enfin, je ne sais pas, tout un ensemble de facteurs dont certains astrologues, comme par exemple Nicolas, lui, il a dit, il y a des astrologies pour faire, par exemple, la voyagerie conditionnaliste. Est-ce que les facteurs extra-astrologiques, le contexte socio-économique, politique, culturel, est-ce que ça joue ou est-ce que c'est déjà dans le thème? Enfin, moi, je sais pas. Non, ça joue. Hein, je pense que, enfin, moi, je fais, quand je fais le thème d'une personne, je tiens compte de ce qu'elle me dit par rapport à sa vie, où est-ce qu'elle en est dans la société, quel est son contexte familial, professionnel. Je tiens compte de tout ça. On ne peut pas prendre la personne juste comme ça, comme si elle était dans un confort. Mais l'astrologie, est-ce que l'astrologie vous fournit justement des éléments contextuels au niveau individuel? Non, parce que il y a l'individu, il y a l'astrologie individuelle, et puis il y a l'astrologie mondiale, une astrologie globale, qui pourrait servir de rapport, parce que finalement, tant qu'à faire, tenir compte des éléments non astrologiques au niveau culturel, économique, politique, c'est pas évident non plus. Parce qu'on ne les connaît pas. On les connaît plus ou moins bien, ces éléments extérieurs. C'est quoi? C'est ce qu'il y a dans les journaux, c'est ce que les gens. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez nous donner un exemple d'une donnée que vous allez ajouter à votre consultation astrologique et qui est de l'ordre d'informations sociales sur la personne, par exemple, je ne sais pas, qu'elle est noire, bien immigrée, ou qu'elle vit à Saint-Étienne et pas à Paris, ou qu'elle est une femme et pas un homme. Enfin, quels sont les facteurs que vous pourriez éventuellement prendre en considération et qui viendraient orienter votre travail? L'âge, le sexe, la race, le lieu J'ai difficulté à vous répondre parce que moi je prends la personne telle qu'elle se présente à moi. Bon, je pourrais vous répondre si je vous avais le thème de deux personnes au même moment et au même moment dans deux. Tout à l'heure, vous me disiez que vous tenez compte d'un certain nombre de facteurs. De ce qu'elle me dit, de ce qu'elle est. Ah oui, d'accord. Voilà, de ce qu'elle. Ah oui, d'accord. Oui. Mais. Bon, par exemple, pour revenir à cette question du féminin et du masculin, est-ce que vous pensez que l'astrologue a besoin ou pas forcément d'avoir une idée quand même un petit peu approfondie de ce que c'est que la psyché masculine et la psyché féminine, par exemple? Ou est-ce que l'astrologie, ça vous suffit? Est-ce que cet élément premier... Il y a des apports psychologiques importants. Oui, quand même, je crois que l'astrologue a besoin de comprendre un petit peu ce que c'est que la personne humaine. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, alors la personne humaine, donc, par exemple, c'est le fait qu'il y a des hommes et des femmes. Voilà, par exemple. Alors est-ce que, je sais pas, moi, dans les bouquins d'astrologie, on ne rencontre pas trop de choses là-dessus? Non, voilà, après, je pense que c'est important qu'un astrologue puisse s'intéresser à la psychologie, hein, c'est fondamental. Et vous avez des données, vous avez des informations sur les hommes et les femmes? Sur des informations comme ça, sur ce qui peut faire la différence déjà. Est-ce que par exemple, je sais pas, je veux dire, parce que une des questions qui se pose aussi, Chantal Bourri, c'est le fait que parfois, il semblerait qu'il y a pas mal de clients qui ne cherchent pas trop à s'intéresser à la question du masculin féminin et qui justement pensent que l'astrologie permet de dépasser ces questions du masculin et féminin. Là, vous êtes en global et moi, je raisonne que face à une personne. Donc, quand j'ai une personne en face de moi, elle me dit, je vois si elle a une femme, donc je ne me pose pas les questions que vous posez. Donc j'ai du mal à vous répondre. Non, mais je voulais simplement dire que la typologie le thème astral, la typologie zodiacale et autres permettent de ne pas se préoccuper du masculin et du féminin.
Pour certaines mais personnes, c'est rassurant et c'est soulageant de ne pas avoir à aborder cette question qui parfois fait problème dans la psyché de la personne. Oui, d'accord. Mais ça, j'ai pas, honnêtement, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré ce genre de personne. Donc, je n'ai pas eu à réfléchir sur les questions. Est-ce que vous pensez, par exemple, encore une question, est-ce que certaines personnes ont un rapport au cosmos qui est différent? Est-ce que nous défendons, pas par exemple, est-ce qu'il y a certains astres qui sont plus captés par certaines personnes que par d'autres, ou est-ce que par notre naissance, comme dirait Gauquelin par exemple, on est plus sensible à Mars qu'à Jupiter, ou on est plus sensible à... Il y a des configurations qui sont actives sur certaines personnes et pas sur d'autres. Ou bien est-ce que tout le monde est concerné par tout, puisque tout va être en transit avec le thème? Oui, je crois que tout le monde est concerné par tout à un moment. Après, effectivement, selon le thème de naissance, selon le moment où la personne naît, selon ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là, effectivement, telle ou telle planète va être certainement un peu plus forte, d'avoir une espèce d'influence. Elle sera plus forte parce que elle sera plus forte dans le thème, ou elle sera plus forte parce que la personne a quelque chose. On voit que cette personne est plus marquée par ça, par son propre comportement. Pas forcément parce que le thème le dit. Disons qu'on peut peut-être le voir justement pour toutes les personnes pour qui on n'a pas fait le thème, dont on ne connaît pas le thème. En observant le fonctionnement, on va peut-être s'apercevoir que ce sont des personnes qui sont peut-être plus marquées par la Lune, ou des choses comme ça, ou plus par Mars, sans même connaître leur thème. Donc... Mais on va prendre un exemple idiot. Admettons par exemple que vous rencontrez quelqu'un, vous dites ce type-là il est très martien. Il semble très martien. Il semble très martien. Est-ce que ça veut dire que vous allez étudier nécessairement ce qui se passe au niveau de Mars dans le ciel, par exemple? Oui. Parce qu'il se passe aussi des choses. Mars, il est dans le thème, mais il existe aussi dans le ciel. Il y a des conjonctions, il y a des aspects. Pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Pas tout à fait. Par exemple, Mars peut être conjoint à Saturne, il peut être opposé à Uranus, oui, dans le ciel. Oui. Pas forcément dans le thème. D'accord, pas au moment de la naissance de la personne dont on parle. Ou bien, à un moment donné, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des configurations, avant de parler du thème astral, il y a des configurations dans le ciel qui se produisent entre planètes, qu'on appelle les cycles biplanétaires. Oui. Voilà, deux planètes sont en relation avec elles, entre elles. Oui. Là, on ne parle pas du thème astral. D'accord, oui, on parle de... Moi, je parle toujours, quand je parle d'astrologie, je me ramène toujours à quelqu'un. Donc, je me ramène toujours à un thème astral. Mais imaginez... Je ne sais pas encore, l'astrologie mondiale, je ne sais pas faire... Non, mais c'est pas vraiment un truc. Imaginez par exemple que quelqu'un, vous le captiez comme martien parce que son activité professionnelle ou sa façon d'être ressemble à Mars. Est-ce que vous seriez tenté de dire, je vais étudier dans sa vie, même sans tenir compte de son thème, je vais étudier dans sa vie, s'il était marqué par des configurations martiennes avec d'autres planètes. Quand Mars aussi, il lui est arrivé des choses à Mars. Oui, bien sûr. Il a eu des aspects dans sa vie, Mars, la planète Mars. Elle a elle-même des aspects à différentes planètes. Est-ce que vous seriez tenté par d'étudier les aspects que Mars a formés au cours de la vie de cette personne? Oui, à ce moment-là. Mais pas par rapport à son thème. Mais si, moi je regarderai toujours par rapport à ça. Non, mais en dehors de son thème. Uniquement par rapport à d'autres planètes qui sont en rapport avec Mars. Qui sont en configuration avec Mars. Non, je les relirai toujours. Parce qu'il y a un courant qui existe actuellement qui dirait, par exemple, la planète martienne, et probablement, donc, si au prochain grand aspect de Mars dans le ciel, ça devrait le marquer. Disons que ça va forcément toucher quelque chose dans son thème. Non, mais admettons qu'on fasse abstraction du thème. Oui, mais je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire. Si je parle de quelqu'un, je ne peux pas faire abstraction de son thème. Oui, mais il existe déjà. Admettons, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des naissances possibles, des naissances provoquées, des choses comme ça, qui font qu'on se dit peut-être que la personne n'aura pas de naître à ce moment-là. C'est ce que Gauquelin disait. Il disait finalement, ça marche pas. Mes statistiques, elles ne marchent pas très bien pour des périodes. Par exemple, il disait mes statistiques, elles ne marchent pas bien actuellement. Pour les naissances depuis 20-30 ans, ça ne marche pas.
Parce qu'il y a trop de gens qui naissent le jour alors qu'ils pourraient naître la nuit ou tout comme ça. Oui, c'est orienté, c'est sûr, les naissances sont orientées. Est-ce qu'à votre avis, ça remet en question éventuellement la validité pour les gens qui sont nés depuis 30 ans? Non. Non, parce que de toute façon, pour moi, le thème, c'est le moment où le bébé respire pour la première fois. Oui, c'est ça. Donc, et alors, ça veut dire quoi? Qu'il est imprégné à ce moment-là? Voilà, il est imprégné, c'est la première fois qu'il est indépendant. Donc il existe donc finalement, si je reporte une naissance par exemple de 6 heures, l'enfant sera différent. L'enfant, il est à son empreinte, c'est le moment et où donc il sera différent. Ah bah oui, de toute façon, oui. Voilà, il sera différent. Donc il n'aura pas le même... Enfin, il sera différent. Oui, c'est ça la question. Oui, Vous vous rendez compte, par exemple, vous savez, par exemple, que si on prend par exemple la question des ascendants,